Salut les amis. En se réveillant le matin, la jeune fille était assise dans sa petite chambre, sirotant tranquillement du thé chaud, quand soudain, un son silencieux de tuc retentit derrière la porte vitrée. Elle leva les yeux et vit un spectacle étrange qui l'étourdit. Derrière la porte se trouvait un chien maigre et sale, son pelage était couvert de taches emmêlées, comme si elle errait pendant plusieurs jours sous le vent et la pluie. Elle ne pouvait pas en croire ses yeux, car il y avait un chiot dans la gueule du chien, minuscule et sans poils, comme s'il venait de naître. Le chien se tenait là, ses yeux sauvages mais implorants regardant droit dans la maison. Une de ses pattes se leva et gratta légèrement sur le verre, comme si elle le frappait. Ce n'était pas une action fortuite, mais apparemment délibérée. Dans ses yeux, une supplication était lue, comme s'il disait « S'il vous plaît, ouvrez la porte, donnez à mon enfant une chance de vivre. » La jeune fille se leva et se rapprocha, ne sachant toujours pas comment réagir quand soudainement le chien tournait la queue, non pas parce qu'elle était heureuse de sauver, mais parce qu'elle était heureuse que quelqu'un ait entendu ses supplications. Dès que la porte s'ouvrit légèrement, il entra immédiatement, comme s'il attendait ce moment depuis longtemps. Sans hésiter, il se dirigea vers le coin sec de la maison et abaissa doucement le chiot. Heureusement, la petite créature respirait encore. Mais avant que la fille ait eu le temps de dire quoi que ce soit, la mère du chien s'est retournée et est partie. Cette action l'a tellement embarrassée qu'elle s'est étouffée. Il n'est pas venu demander de la nourriture, il n'est pas venu chercher refuge, il n'est venu que pour une chose, protéger ses enfants. Bientôt, elle l'a vu revenir avec un autre chiot dans les dents, puis a continué à nouveau avant de s'arrêter. Tous les 3 fois, il a tranquillement conduit chaque enfant dans un coin de la maison, sans exprimer une seule plainte. Ce n'est que lorsque les 3 chiots étaient en sécurité ensemble que la mère du chien s'est couchée pour les nourrir. Il leva la tête pour regarder la fille, la regardant doucement avec des yeux mouillés, comme si elle envoyait une profonde gratitude mélangée à une légère supplication. « S'il vous plaît, ne nous chassez pas. » À ce moment-là, la fille a réalisé que le chien n'était pas parce qu'il n'avait pas peur des gens, mais à cause de son immense amour maternel et de son amour pour ses enfants, il a frappé hardiment à sa porte. Prendre des risques en faisant confiance à un étranger, car il n'y a pas d'autre issue. S'il était seul, il pourrait continuer à vivre dans l'errance et la faim, mais maintenant il a de jeunes enfants. Il a besoin d'une maison, pas pour lui-même, mais pour les petites créatures dont la survie dépend de lui. La jeune fille s'agenouilla, caressa doucement sa fourrure hirsute et murmura doucement des mots chaleureux de réconfort. Craignant que les enfants n'aient faim, elle leur apporta du lait encore chaud. Au début, les chiots étaient timides, mais après quelques minutes, ils ont commencé à ramper vers elle, à renifler sa main, puis à mordre doucement son pantalon comme s'ils voulaient jouer avec elle. Après avoir mangé, les enfants se sont recroquevillés et se sont endormis profondément dans une boîte en carton propre que la fille avait préparée. La mère chien était couchée à ses pieds, ses yeux étaient à moitié fermés en signe de gratitude et sa queue remuait doucement à chaque respiration paisible. Peut-être qu'il y a encore de tels miracles dans la vie, où l'amour n'a pas besoin de mots, où la gentillesse se touche les yeux. Et où les petites créatures vivent juste parce que la porte s'ouvre au bon moment. Chers amis, merci d'avoir pris le temps de regarder nos histoires.